Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Vous avez lu le dernier Paris Match? Mais si, l'accident de la Nationale 7. Extraordinaire. Hein. Si, l'histoire des deux loupards ivres-morts en moto qui sont entrés à 150 à l'heure dans un camion plein de veaux pour l'abattoir. La belle image. Le poids des veaux, le choc des motos. Mais attention, il n'y a pas que du sang dans Paris Match. Il y a aussi de la merde. Hein. Il y a aussi parfois, moins souvent, des photos émouvantes. J'ai gardé dans mes archives un très beau reportage de Danny Jucot et Jean-Claude Deutsch sur Robert Mitchum. Ah, Mitchum. Il coule dans ses veines du sang indien et de l'alcool irlandais. Le regard est pointu mais fatigué. La voix profonde comme un chagrin. Las et désabusé, et bréché à cœur par un demi-siècle de fureur alcoolique, subjugue les cinéphiles estudiantins et fait vibrer les femmes amoureuses de l'amour. Il marche comme personne. Il marche massif et félin. Il marche comme un taureau élastique et court au ralenti dans la nuit du chasseur. C'est un homme infiniment présent et pas du tout commun. Quand on lui parle de son métier, il ne dit pas tout à fait la même chose que la plupart des acteurs sacrés du cinématographe. Quand on lui demande ce qu'il aime le plus dans ce métier, l'acteur sacré du cinématographe dit « C'est un métier très difficile, mais très beau, il demande beaucoup de générosité, je m'y donne tout entier. » Mitchum dit « C'est un métier facile, l'autre jour on m'a dit « Entrez par cette porte », j'entre par cette porte, ils étaient contents. » Quand on lui demande ce qui l'a conduit à choisir cette carrière, l'acteur sacré du cinématographe dit que toute sa vie, il a senti en lui le besoin impérieux de communiquer quelque chose qui l'interpelle comme ça, quelque part. Quand on pose la même question à Robert Mitchum, quand on lui demande quel a été le déclic de sa carrière, il répond « Un jour, j'ai vu les aventures du chien Rintintin à la télévision et je me suis dit, si lui peut le faire, je peux le faire. » Quand on s'étonne qu'il n'aille jamais voir les films dans lesquels il a joué, l'acteur sacré du cinématographe dit que c'est une épreuve au-dessus de ses forces, qu'il se trouve atrocement mauvais. Mitchum non plus ne va jamais voir ces films. Il dit qu'il n'y est pas obligé par contrat. Et il ajoute « Si je travaillais à la chaîne chez Ford, je passerais sûrement pas mes week-ends à aller regarder les bagnoles que j'ai fabriquées pendant la semaine. » Quand on s'angoisse de savoir quel a été le plus beau jour de sa vie, l'acteur sacré du cinématographe dit qu'il n'oubliera jamais le jour où il a reçu le César des propres mains d'Oscar, ou l'Oscar des propres mains de Marius. Il ne sait plus, il est ému, il étouffe un court sanglot, admirable de pudeur. Robert Mitchum se souvient. Le plus beau jour de ma vie, c'était vendredi dernier. On a arrêté le tournage 2 heures plus tôt que prévu. Bien sûr, chez cet homme, il y a un goût prononcé pour la provocation. La provocation dont Brecht a dit qu'après tout, elle n'était peut-être qu'une façon abrupte de remettre la réalité sur ses pieds. Peut-être aussi que Robert Mitchum n'est pas tout à fait sincère quand il dénigre son métier. Peut-être, va savoir, qu'il le fait aussi par amour, mais qu'il n'est pas dupe ni ébloui par l'éclat outrancier des projecteurs. Peut-être qu'il a une vraie pudeur qui le pousserait à montrer son cul pour cacher son cœur. Peut-être qu'il est lucide. Ça expliquerait qu'il boive.